Bonjour et bienvenue à tous pour la correction de l'exercice 4 qui va consister en l'étude de deux dérivées, une première dérivée f' et la dérivée de la dérivée, c'est-à-dire la dérivée seconde, afin d'étudier la convexité de la fonction f. Alors ici cet exercice est issu d'un QCM, d'un sujet de bac de 2016. Vous avez donc une fonction f de x qui est égale à x exponentielle x, et on nous propose 4 intervalles finalement, quelque part, 4 réponses, pardon, dans lesquelles on te propose concave, convexe, etc. Donc pour répondre à cette question, la manière la plus rapide, c'est d'étudier le signe de la dérivée seconde. Donc je vous propose de dériver la fonction f, ce que j'ai fait ici. Avant de faire la vidéo, j'ai commencé à taper un petit peu de la réponse. Donc vous avez ici u qui est égal à x et v qui est égal à exponentielle x. Vous êtes sur la forme u fois v. Donc la dérivée de u c'est 1, ici la dérivée de x c'est 1, la dérivée d'exponentielle de x, c'est exponentielle de x, c'est lui-même, c'est justement une caractéristique particulière de la fonction exponentielle. Et vous avez la formule de la dérivée de u fois v. Donc si on commence à dériver, cela donne ceci, u' fois v 1 fois exponentielle de x plus x fois exponentielle de x. Et on va pas s'arrêter là, on va factoriser cette dérivée. Donc 1 plus, par habitude, il convient toujours de factoriser votre dérivée, car cette forme, on peut étudier le signe de la dérivée. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est étudier le signe de la dérivée seconde. Et exceptionnellement, on va ici utiliser la première version non factorisée pour effectuer la dérivée. Je m'explique. Calculons la dérivée de f', c'est-à-dire f seconde. Alors, pourquoi j'utiliserai la première version d'écriture de f' et non pas la seconde? Parce qu'en fait, ici, il y a une petite astuce. Si vous constatez, regardez bien, f' est composé d'exponentielle de x, que finalement je peux me permettre de réécrire et ce sera plus joli, plus x fois exponentielle de x. Et là, si vous êtes un petit peu malin, vous remarquez qu'ici vous retrouvez la fonction f initiale. Autrement dit, on va l'écrire. On remarque que f' de x est égal en fait à exponentielle de x plus la fonction f de x. C'est-à-dire ce fameux xx, il est en fait ici sous son nom initial qui est f de x. Ainsi, il devient extrêmement facile de dériver cette fonction, puisqu'en fait, il suffit d'écrire que c'est exponentielle de x, bien sûr. Pourquoi? Je vous laisse réfléchir 2 secondes, parce que la dérivée d'exponentielle de x, c'est exponentielle de x, plus la dérivée de f de x, mais qui est en fait f' de x. Sous la plus belle écriture que voici. Et je vais donc maintenant écrire la réponse finale. F seconde de x, c'est donc exponentielle de x plus la dérivée f' de x qui est en fait tout ceci. Je vais donc faire un copier, un coller et obtenir l'écriture de la dérivée seconde. Le problème, c'est que moi, je veux étudier le signe de cette expression. Et sous cette forme, c'est pas très facile, voire compliqué d'étudier le signe. On va pas se compliquer la tâche, on va factoriser, car on aime étudier le signe de produit, qui est beaucoup plus facile. Donc, exponentielle de x plus exponentielle de x donne 2 fois exponentielle de x, plus x exponentielle de x, et la factorisation arrive. Maintenant, vous constatez que vous avez un facteur commun qui est exponentielle de x, factorisé par 2 plus x. Et voilà, votre dérivée seconde est écrite. Mais on n'a pas fini. Nous, on a besoin d'étudier le signe
de la dérivée seconde. Cette dérivée seconde est donc composée d'exponentielle de x qui lui est toujours strictement positif et de plus x qui lui ne l'est pas toujours, puisqu'on va étudier la fonction sur R observé en haut. Donc je vais juste remonter le texte que j'ai écrit afin de pouvoir avoir une petite vue sur l'énoncé. Alors, allons-y, étudions le signe. Il est toujours bon d'écrire ce que vous faites. Le correcteur sera content et suivra votre raisonnement plus facilement. Exponentielle de x est strictement positif, et ce, quel que soit x dans R. Bien. On écrit donc cette fameuse phrase que j'ai déjà écrite dans plusieurs vidéos, f seconde est du signe de l'autre facteur, c'est-à-dire 2 plus x. Alors, une fois qu'on a dit ça, eh bien, il faut trouver le signe de 2 plus x, et ça, c'est une formalité en terminale, je l'espère. Descendons un tout petit peu. 2 plus x, il est positif. Je vais carrément écrire tout sur la même ligne lorsque x est plus grand ou égal à moins 2. Bien. Donc, concluons sur le fameux signe de la dérivée seconde. F seconde de x va être positive, donc du même signe que 2 plus x, lorsque x est plus grand que moins 2. Ainsi, je fais un joli copier-coller que vous ne pourrez pas faire le jour du bac puisque vous ne faites pas ça à l'ordinateur normalement. Ainsi, on peut dire que f, eh bien, est f seconde positive, donc f est convexe sur l'intervalle. Alors, pour x plus grand ou égal à pour x plus grand ou égal à moins 2, ou sur l'intervalle moins 2 fermé, plus l'infini ouvert, bien évidemment. Bien, maintenant j'ai besoin de comparer les réponses qu'on me proposait et trouver la bonne réponse. Alors pour cela, si vous permettez, je copie ma dernière phrase, je vais remonter tout en haut, descendre mon raisonnement, poser ma conclusion et étudier ce qu'on me propose. Alors on me propose de la convexité pour la B et la D. Alors allons-y, allons voir tout de suite. F est convexe pour x plus grand ou égal à moins 2. Je constate que la réponse D est correcte, car être convexe pour x plus grand ou égal à moins 2, c'est être convexe sur tout intervalle inclus dans l'intervalle moins 2 fermé plus l'infini ouvert. 0 plus l'infini est inclus dans l'intervalle moins 2 plus l'infini, donc ça on peut l'écrire. Ça ne coûte pas cher. 0 plus l'infini est inclus dans l'intervalle moins 2 plus l'infini. Alors, je vais faire infini et plus ensuite. Donc, f est bien convexe sur l'intervalle moins 2 plus l'infini. Ça marche si j'active l'écriture mathématique comme ça. Et donc, la bonne réponse, c'est la réponse. Hop, petit correctif, c'était moins 2 plus l'infini. Non, c'était 0 plus l'infini. Et donc, j'obtiens bien la réponse D. Donc, la réponse D est correcte. Alors, elle est bien convexe sur 0 plus l'infini. Elle n'est donc pas convexe sur moins l'infini 0, parce que j'ai établi qu'elle l'était sur moins 2 plus l'infini, qui est le plus grand intervalle sur lequel elle est convexe. Donc, elle ne peut pas être convexe sur moins l'infini 0.
même si entre moins 2 et 0, il y a un morceau d'intervalle sur lequel elle serait convexe, elle ne l'est pas sur moins l'infini 0 en entier. Quant à la concavité, si elle est convexe sur moins 2 plus l'infini, la fonction f, elle est concave sur moins l'infini 0. Ici, on pourrait très facilement le montrer. Il suffit d'utiliser la réponse que j'ai utilisée précédemment sur le signe de x plus 2 plus grand ou égal à 0. Puisque s'il est plus grand pour x plus grand ou égal à moins 2, alors 2 plus x sera négatif lorsque x est plus petit ou égal à moins 2. Auquel cas, f seconde sera négative pour x plus petit ou égal à moins 2. Je remonte vers le haut. Donc on regarde mes réponses. Je vais l'écrire, ce que je viens de dire. Je pense que c'est utile. Ainsi, on a aussi que f seconde est concave sur l'intervalle. Alors là, c'est moins l'infini, point virgule moins 2, fermé. Regardons cela. Moins l'infini 0 est un intervalle qui est plus grand que l'intervalle moins l'infini moins 2 sur lequel je suis concave. Donc je ne peux pas être concave sur un intervalle plus grand que celui que j'ai établi, qui est le plus grand intervalle. Moins l'infini moins 2 est le plus grand intervalle sur lequel f est concave. L'augmenter en taille, prendre moins l'infini 0, c'est faux. On pourra pas dire qu'elle est concave. Et sur 0 plus l'infini, c'est faux, d'autant plus que le crochet ici était fermé sur plus l'infini, petite erreur, mais au-delà de ça, de 0 à plus l'infini, elle n'est pas concave, on l'a dit tout à l'heure, elle était convexe. Donc la réponse D est correcte et c'est la seule. Cette vidéo est maintenant terminée.